Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un tableau, un tableau montrant des schémas, des modes construits à partir des harmoniques de la note Do. Les harmoniques de la note Do étant Si bémol, Fa. Ces harmoniques mises dans la suite de la pentatonique La mineur va donc donner des modes. Des modes majeurs, des modes mineurs, ou des modes mineurs, des modes majeurs. Donc le premier mode, avec les harmoniques de la note Do, Si bémol, Fa, cela va donner donc le mode phrygien. Le mode phrygien. Ici on reconnaît la pentatonique, donc mise en ligne des harmoniques, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Donc, cela donne la construction du mode phrygien. Le mode phrygien est mineur. Donc, comme dans les études précédentes, je fais l'hypothèse que s'il y a un mode mineur, cela va donner naissance à un mode majeur. Donc, le mode majeur sera construit par la tierce majeure. Fa, Sol, La. Donc, la tierce Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. On retrouve donc les harmoniques de la note Do et la construction du mode ionien. Si on voit une petite croix, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on voit bien la construction majeure après la construction mineure du mode phrygien. Donc du phrygien, mode ionien. Le mode ionien, qui est majeur, va donc donner une tierce mineure. Une tierce mineure, Ré, Mi, Fa. Donc, départ d'un nouveau mode. Ré, Mi, Fa. Sol, La, Si bémol. On retrouve donc les harmoniques de la note Do et construction du mode aéolien. Le mode aéolien qui est mineur et qui succède donc au mode ionien. Le mode donc aéolien. Le mode aéolien va donner une tierce majeure. Tierce majeure, Si bémol, Do, Ré. Si bémol, Do, Ré, donc ces notes seront le départ d'un nouveau mode. Le mode lydien. Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol. On retrouve donc les harmoniques de la note Do avec le mode lydien. Le mode lydien, lequel est majeur. Ici, on retrouve une petite croix. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, le mode majeur. Si le mode est majeur, il va donner une tierce mineure. Donc, cette tierce mineure, départ d'un nouveau mode. Donc, nouveau mode, avec la tierce mineure, Sol, La, Si bémol. Donc, on retrouve ici Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. Donc, construction du mode dorien. Donc, le mode dorien qui est mineur. Alors, ce mode mineur va donner naissance à un autre mode mineur par sa tierce, Mi, Fa, Sol. Donc, Mi, Fa, Sol, à la 12e case, qui va donc donner le mode locrien. Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. On retrouve donc les harmoniques de la note Do avec le mode locrien à la 12e case, lequel donc est mineur, qui succède donc au mode dorien. Mode mineur, donc, ce mode mineur va donner naissance dans sa construction à une tierce majeure qui sera le départ d'un nouveau mode majeur. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Fa.
sol, la, si bémol, do. On retrouve donc les harmoniques et donc le mode mixolydien. Le mode mixolydien de do, donc qui est majeur. Et ensuite, dans ce mode mixolydien de do majeur, on va retrouver une tierce mineure, la si bémol do, laquelle tierce sera le départ du mode phrygien, donc le départ d'origine, le mode phrygien. Donc du mode mixolydien, on pourra repasser au mode phrygien de par donc la tierce, la si bémol do. Les petites croix. En fait, les petites croix, c'est un peu spécifique peut-être à la guitare dans la symétrie des cordes. Ici, nous avons la corde mi aiguë, mi grave. Donc, on voit que dans le parcours du mode, donc ici, on va avoir Fa, Sol, La. Donc, s'il y a le Fa sur la note, le mi grave, le mi aigu, pardon, on peut mettre le Fa sur la note grave. C'est vrai que ça change la note de départ. Donc ici, j'aurai le mode majeur, Fa, Sol, La. Si ici, je mets la note Mi, c'est vrai que ça constitue Mi, Fa, Sol, ça constitue une tierce mineure. Bon, c'est une question aussi de doigté. Alors, selon l'intention, on va partir en majeur, Fa, Sol, La, Si bémol, ou par un jeu de doigts, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol. Donc on voit un petit peu la symétrie du jeu des doigts. C'est vrai que probablement au piano, on peut faire la distinction d'un départ majeur, d'un départ mineur. Ici, à la guitare, c'est peut-être la construction de la guitare qui fait que d'un coup on a envie de jouer de cette note, puisque en fait on la joue déjà sur la corde de mi aigu. Voilà. Donc ce raisonnement qui est là, avec le mode ionien, on le retrouve avec le mode lydien. Donc le départ à la 5e case. Donc le La, Si bémol, Do. Alors, il est vrai que si on fait ça, on retrouve donc, avec le mode lydien, voilà, comme je montre ici, on va retrouver le mode phrygien. Et qu'en fait, ça va donner la même construction. Comme avec le mode ionien, on retrouve le mode locrien. Ici, je suis majeur. Donc, si je respecte l'aspect majeur, je vais partir ici de la 13e case. Fa, Sol, La. Je vais squeezer le Mi. Ce qui fait qu'effectivement, ça ne va pas ressembler au mode locrien. Ou alors, je décide d'un jeu de doigts que je vais jouer ces notes-là, et à ce moment-là, je rejoins le mode locrien. Ce qui fait que, en fait, ça me supprime 2 modes, et donc je me retrouve avec 5 modes. 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il y en aurait 2 qui montrent la même construction. Voilà un petit peu les croix. Les croix, c'est plutôt donc un jeu de doigts qu'une fonction. Bon, ça, c'est chacun qui peut décider. Je joue les 3 notes ou je n'en joue que 2. Bon, ça, c'est une question d'intention. Intention majeure. Puis là, si je joue le Mi, Fa, Sol, bah oui, ça va donner un aspect dans la théorie mineur. Bon, mais avec la vitesse, bon, on peut jouer, on va pas spécialement faire la différence. Puisque, de manière, la note Mi, on l'a ici, alors, comme ici, on va avoir la note La. La note La, on l'a dans la note aiguë, on peut la mettre à la note grave. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu cette présentation de schéma
Donc je récapitule un enchaînement de schémas mineur-majeur, donc des modes construits à partir des harmoniques de la note Do. Donc cette étude fait suite à l'étude des harmoniques données par la note La. Donc j'ai présenté précédemment la même chose, avec donc une partie instrumentale. Donc là, effectivement, il y aura dans la suite une démonstration d'improvisation instrumentale de la succession de ces modes. Alors pourquoi présenter ça comme ça? Parce que ça peut donner un sens pour les guitaristes ou musiciens, pianistes, avoir un sens des modes, donner sens aux modes, avoir une succession de modes. Parce que c'est vrai qu'il existe les modes sur les méthodes, mais comment les utiliser? Alors c'est vrai qu'on utilise les modes généralement par rapport à la construction des accords. Donc par exemple, si j'ai un mode avec une note, la note si bémol, donc je vais pouvoir jouer un accord de Do septième. Mais si j'ai un mode avec la note si, la si Do, je vais jouer un accord de Do septième majeur. Donc généralement, il peut y avoir une idée de mode et d'accord. Là, il n'y a pas spécialement une relation mode-accord. C'est plutôt l'enchaînement des modes, majeur, mineur ou mineur, majeur. Et ensuite, il peut y avoir effectivement un choix d'accord, ou un accord global, lequel accord global va donc envelopper l'ensemble des modes, et non pas une harmonie spécifique pour chacun des modes. Voilà un petit peu la différence que je pourrais dire, la différence théorique que je pourrais présenter par rapport donc à la présentation des modes, les mêmes modes, phrygien, ionien, éolien, que l'on peut trouver sur des méthodes, mais je répète, comme quoi les modes aussi peuvent être liés à une construction harmonique, les accords. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous servira. Il y aura donc une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais sur une partie musicale, instrumentale, de l'enchaînement de ces modes. Mais rien ne vous empêche de vous exercer à enchaîner ces modes. Voilà. Je vous souhaite bonne musique et à bientôt.